Oui, rends-nous le ciel, fais-nous du soleil, etc., etc. Ou inversement, quelles sont les conséquences de cette inversion des rôles traditionnels? Première question, est-ce que c'est un phénomène qui existe et qui s'est amplifié depuis quelques années? Deuxième question, est-ce que ça fonctionne donc? Et forcément, ça s'est amplifié puisque voilà 30 ans, et c'est le sujet qui a intéressé notre partenaire Psychologie Magazine avec cet article. Elle gagne plus, il le vit comment? Voilà 30 ans qu'une majorité de femmes travaillent, font des études, gagnent beaucoup d'argent, elles font carrière. Elles gagnent presque plus autant que les hommes, surtout dans les jeunes générations aujourd'hui. Alors question, est-ce que cette inversion des modèles a une incidence sur la bonne marche du couple? Alors on est des gens modernes, on serait tenté de dire non, pourquoi ça aurait une incidence sur la bonne marche du couple? On prône aujourd'hui la parité, les femmes travaillent, les hommes aussi, etc. Mais voilà, notre cerveau met des siècles à évoluer, à muter, et l'autonomie de la femme est finalement très très récente à l'échelle de l'évolution de l'homme, et notre cerveau n'a pas eu le temps de muter. Ça veut dire que même quand les femmes qui s'assument pensent bien le vivre, eh bien elles ne savent pas en fait qu'elles sont contre nature au regard de l'évolution. Alors L'évolution, c'est nous. De l'évolution de l'homme, de l'évolution nous, on du est un peu cerveau. hommes des cavernes, c'est nous, on fait tout, on est les rois de la caverne. Hommes des cavernes, vous ne croyez pas si bien dire. On a interrogé une psychologue qui nous a soumis un cas intéressant et très moderne, celui d'une femme indépendante qui ne choisit que des hommes qui gagnent moins qu'elle. Il reste dans nos croyances l'idée que c'est par exemple l'homme qui doit revenir de la chasse avec le mammouth et la femme elle attend autour du feu en s'occupant des enfants. On est toutes persuadées qu'on a beaucoup évolué là-dessus et qu'on a compris que ça se passait plus comme ça. Et c'est vrai, mais c'est vrai à un certain niveau, et en revanche à un autre niveau, on attend de l'homme, d'une manière générale, qu'il apporte cette sécurité. Dans le domaine de la psychologie, dès qu'il y a répétition, nous on dit il y a névrose. Donc une femme qui va chercher en permanence, et c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'il y a répétition, un homme qui gagne moins qu'elle, ça veut dire qu'elle va se poser des questions en termes de pouvoir. Pour elle, c'est le moyen de garder la main dans le couple et d'être sûre de ne pas être dépendante de l'autre, enfin en tout cas de ne pas être dépendante financièrement. Ça peut être la peur de l'abandon, parce que si je maîtrise et je contrôle le budget du ménage, je me dis qu'il ne peut pas m'abandonner puisque j'ai un moyen d'avoir un contrôle sur lui. Ça peut être aussi une manière d'infantiliser, d'objectiver l'autre, c'est-à-dire il n'a pas son mot à dire vu que c'est moi qui paye. Il s'est trouvé que toute ma vie, j'étais avec des partenaires qui gagnaient beaucoup moins que moi, mais je dirais que c'est plus par choix inconscient pour garder le contrôle de ma vie et pour garder le pouvoir d'une certaine manière. C'est moi qui, en l'occurrence, restais décisionnaire, je sais pas, du choix des vacances, des week-ends, des achats, etc. Forcément. Mais c'est pas du tout un choix de ma part, hein, conscient en tout cas. Quand un homme vit bien le fait d'être entretenu, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on le vit mal. Après, pareil, si on va toujours chercher des femmes capables de nous entretenir, c'est qu'on va quand même chercher plus ou moins une figure maternelle, c'est-à-dire une figure aussi sécurisante, bordante. Et c'est peut-être qu'on a peur d'aller se lancer dans le grand bain pour vivre une vie où on doit exprimer sa propre créativité et sa propre autonomie. On n'a pas l'air d'aller très fort, hein, l'homme des cavernes. Il n'est pas très content. Non, il le vit mal. Il y a des hommes qui le vivent très bien, et il y a des femmes qui le vivent très bien aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que la biologie, en fait, notre cerveau, n'a pas eu le temps de rattraper en fait nos mœurs. C'est-à-dire, il y a un hiatus entre le culturel et le génétique. Génétiquement, on est en retard, notre cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer, mais culturellement, nous allons très très vite. Et plus il y aura de modèles, plus il y aura de gens, plus il faut ça... du temps. Il faut du temps pour que le cerveau réussisse à muter. Et culturellement, la jeune femme qu'on a interrogée a été élevée par une maman féministe qui lui disait « Sois autonome, ma fille, ne dépend pas d'un homme », d'où sa volonté aujourd'hui de contrôler cet homme pour être libre, en fait. Mais Charlotte nous confiait quand même qu'elle rêvait d'un homme qui la prenne en charge et donc d'un rôle
ancestrale. Inconsciemment, elle est dans un rôle ancestral, mais qu'est-ce qu'elle fait Un consciemment? homme qui la prenne en charge, il n'a pas été question d'âge là-dedans. Pas du tout. Il n'y a pas du tout question d'âge. On assiste aujourd'hui à de plus en plus de décalage entre ce que veulent les femmes, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté, assumer les hommes, et l'héritage de siècles et de siècles de dépendance à l'homme qui ne chasse plus le mammouth aujourd'hui, mais qui chasse le travail. Alors le souci, ça c'est intéressant, c'est quand arrivent les conflits. Alors voilà, tout va bien, je t'entretiens, je suis une femme, etc. Quand arrivent les conflits dans le couple, tôt ou tard, la femme va reprocher à l'homme d'être entretenu. C'est là que ça émerge en fait. Voilà. C'est quand ça se bagarre. C'est arrivé dans l'autre sens aussi, non? Oui, probablement. J'ai déjà entendu ça. Oui, mais là, ce que la femme accepte dans le cas paisible, eh ben, quand il y a conflit, elle lui dit je t'entretiens et j'en ai un peu ras-le-bol. Merci beaucoup, à plus tard. C'est notre partenaire, c'est Psychologie Psychologie Magazine. Si vous voulez en savoir un peu Numéro de plus. novembre. Le numéro de novembre.